Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle qui est pleine de peps, avec de belles couleurs bien toniques. Vous avez le matériel, vous avez l'esquisse qui est proposée donc sur le blog, sur le site partie blog. Donc une fois qu'on a fait l'esquisse, il faut mettre un jus très pâle de jaune sur tout ce qui est agrumes et kiwi. Avec une seule exception, c'est le citron qui est presque au centre, là, le citron le plus à gauche. Parce que comme il est vraiment plutôt exposé à la lumière, un citron qui est en pleine lumière, il est plus blanc que jaune en fait. Voilà. Et ensuite, vous prenez du liquide de masquage, un pinceau fin, et vous dessinez les tranches, là, les séparations à l'intérieur des agrumes, en faisant attention de ne pas avoir des traits qui soient trop droits, hein, puisque c'est de l'agrume. Et pendant que ça sèche, on va s'occuper de faire la peau d'un pamplemousse qui est donc retourné en humide. Donc là, vous mouillez la zone, vous y apposez du jaune, tranquille. Et ensuite, sur les contours, ça va être l'ombre en fait, hein, qui est l'ombre portée des fruits qui sont tout autour. On va donc suggérer l'ombre. On commence par de l'orange. Ensuite, on y ajoute du bleu, doucement. Et là, c'est du bleu Windsor, hein, qui correspond à un bleu phthalo. Et je vais y ajouter, en fait, je vais le faire passer un peu plus foncé en y ajoutant un petit peu de bleu d'outre-mer. Donc là, vous allez me dire, ah, c'est affreux, c'est trop foncé. Oui, mais on va y ajouter de l'orange et vous allez voir, ça va vous donner en fait une coloration d'ombre, hein, voilà, comme si les fruits autour se projetaient leur ombre. Alors par contre, pour arriver à ce résultat-là, comme pour les résultats pour les fruits, je vous déconseille d'utiliser du cadmium parce que les couleurs au cadmium, donc le jaune de cadmium, le rouge de cadmium, l'orange de cadmium, ce sont des couleurs opaques et vous n'arriverez jamais à un résultat comme ça avec de l'opaque puisque comme son nom l'indique, c'est opaque, on ne peut pas jouer sur la transparence. Alors que là, la luminosité et l'éclat des couleurs viennent beaucoup en fait du fait que ce sont des couleurs qui se superposent et donc on joue avec la transparence de l'aquarelle. Voilà. Donc moi, l'orange que j'ai là, c'est l'orange Windsor, qui est un orange transparent. Si vous n'en avez pas, il vaut mieux préparer en fait un mélange de jaune transparent alors, vous prenez celui que vous voulez, mais un jaune qui soit transparent et un rose ou un rouge qui soit transparent. Donc il y en a plein, hein, il faut juste vérifier. Et ça vous fera donc vous dosez votre orange, comme ça il est prêt. Et ça vous donne en fait un orange qui sera transparent, c'est bien meilleur, ce sera bien plus joli que d'aller prendre l'orange de cadmium. Et donc ensuite pour unifier un peu le tout, parce que là vous avez vu que c'est zonal, hein, ça fait des zones, on va y ajouter, on va aller ramener du jaune de manière à ce que le jaune unifie un petit peu tout ça, en sachant qu'au milieu, j'ai gardé volontairement une zone un peu plus claire qui correspond à la zone de lumière. Voilà. Alors ensuite, donc c'est le même principe pour tout ce qui est poire, voilà, tous les agrumes de dos, enfin de l'extérieur. Et ensuite, au niveau donc de la chair, je suis désolée, c'est les bruits de la rue. Donc au niveau de la chair, des agrumes, je vous ai montré un pamplemousse ou une orange, je prends un pamplemousse plutôt entier, comme ça vous allez voir comment on fait. On peint, donc on commence par le jaune, et ensuite on ajoute de l'orange, mais pas partout, parce que si vous regardez bien, il y a des endroits qui sont restés jaunes, donc j'ajoute de l'orange, mais pas partout. Et ensuite, je monte avec, puisque c'est plutôt une orange ou un pamplemousse rose, celles qui sont un peu sanguines des fois, ou une orange sanguine, voilà, après chacun y voit ce qu'il veut. J'y ajoute un petit peu de rouge sannelier et du rose permanent. Et à un moment donné, quand je vais avoir besoin vraiment de monter, d'aller vraiment vers le rouge un peu plus costaud, j'y mettrai un petit peu d'alizarine. Par contre, ce qui est important, c'est que je le peins au pinceau fin numéro 2. C'est pas la peine de descendre plus fin. Et je peins, vous avez remarqué, j'ai laissé des petites marques qui sont en fait ces marques qui vont réfléchir la lumière après. Donc elles ne sont pas blanches puisqu'on a pris la précaution de mettre un jus jaune dessous. Mais elles sont bien plus claires que ce qu'on y met.
Et du coup, ça vous donne, ça vous suggère bien la lumière qui se réfléchit sur les agrumes. Voilà. Et ça, encore une fois, vous ne pouvez obtenir ce genre de couleur éclatante, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul passage de couleur dans la majorité des cas. Voilà, vous verrez, hein, c'est rare que j'y revienne 2 fois. Le fait d'avoir des couleurs aussi éclatantes, aussi vives et qui soient pas ternes, c'est dû au fait que, un, on utilise des couleurs qui sont transparentes, deux, on les torture pas, c'est-à-dire qu'on n'y revient pas en plusieurs fois, on ne fait pas de retrait, etc. Je pose mes couleurs et je les laisse vivre leur vie et après j'y touche plus. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser les petites marques là, donc de toute façon irrégulière, hein, n'essayez pas de faire exactement comme moi. Vous prenez votre pinceau, vous avez votre petite tranche d'orange, de pamplemousse, ben, vous peignez en laissant donc des petites marques. Alors des fois elles sont plutôt verticales mais irrégulières, des fois voilà, mais elles sont pas toutes toujours forcément au même endroit. Voilà, vous peignez aussi en étant détendu. Donc, moi, si je le refaisais, je ne remettrais pas exactement les marques au même endroit. C'est-à-dire que je les peins, voilà, en laissant quelques... Là, ça se voit peut-être mieux, hein, dans ce sens-là. Voilà, je laisse quelques marques. Et ensuite, j'ajoute mon orange, pas partout. Voilà. Par contre, il y a des endroits où je vais mettre plus d'orange qu'ailleurs. Et de la même façon pour le rouge ou pour le rose, je le peins. Alors par contre, le piège, c'est pour ça que je vous ai montré les couleurs à côté. Hein, vous voyez qu'elles sont... Les peintures, elles ont de l'eau, mais elles ne sont pas non plus inondées d'eau. C'est-à-dire que si vous mettez des peintures avec trop d'eau, vous aurez quelque chose de trop clair et ce sera tellement pâle qu'il faudra y revenir dessus. Et c'est là que ça fera, au bout d'un moment, ça fait moche. Voilà. Donc, elles sont quand même d'une consistance assez forte. Donc là, si vous avez regardé, j'ai commencé par l'orange et j'ai ajouté un petit peu de jaune après. Ben, c'est pour varier aussi mon agrume, hein, qui ne soit pas toujours exactement de la même façon. Voilà, de la même façon, il y a des endroits auprès du cœur du fruit. Des fois, c'est plutôt jaune, des fois, c'est plutôt orange. Voilà, le rouge, c'est pareil. Des fois, il y en a carrément au bord du cœur, il y en a des fois non. Enfin, voilà, donc... vous essayez que ça ressemble à peu près à un agrume. Donc on a tous vu des agrumes. Donc là par contre vous avez vu, il y a un petit souci. Voilà, c'est que j'ai rajouté trop d'eau. Donc ça c'est pas un problème, hein, on rectifiera après. Mais voilà, il y a quand même de temps en temps il y a des soucis. Et donc au niveau, donc le rouge c'est pareil, hein, sauf que j'ai mis moins de jaune et plus de rouge et plus d'alizarine. Et pour le kiwi, j'ai mis donc du jaune citron, que j'ai mélangé avec le bleu que je suis en train d'utiliser là, c'est-à-dire qui est un bleu, le bleu de Windsor, qui est un bleu de phthalo, en fait, hein, qui vous donne, voilà, avec beaucoup de jaune, cette espèce de jaune vert citron, qui va très bien pour le kiwi, qui va aussi très bien pour la peau du citron. Et donc, c'est ce qui vous donne cette couleur, parce que j'y ai ajouté du bleu, comme je suis en train de faire là, hein. Sauf que là, j'ai monté le vert pâle que j'avais, je l'ai monté un petit peu en bleu, donc il est plus foncé. Mais voilà, c'est-à-dire que je le peins directement sur l'aquarelle, du coup, j'ai pas la même couleur partout. Voilà. Et donc ensuite, je dépose aussi cette espèce de vert bleu foncé donc au centre du kiwi. Et pour qu'il soit un peu plus foncé, parce que c'est quand même des parties du fruit, c'est regardez qu'ils sont quand même plus foncés, j'y ajouterai un petit peu de bleu d'outre-mer. Voilà. Et de manière à ce que ça soit plus proche. Donc ça c'est du bleu de phthalo, on voit bien, hein, c'est un bleu un peu fluo. Et il est tempéré un petit peu au-dessus par du bleu d'outre-mer. Voilà. Et pour relier les couleurs, je fais comme tout à l'heure, j'ajoute comme j'ai fait pour la peau, hein, c'est-à-dire que je rajoute du jaune. Voilà. Donc, alors ensuite, pour faire la peau de l'agrume, quelle que soit la couleur que vous vouliez lui mettre, vous prenez un pinceau et vous humidifiez alors attention de ne pas humidifier toute la surface blanche, vous humidifiez, là vous allez mettre la peau, c'est ce qui sert à faire le zeste en fait, hein. Et une fois que vous avez humidifié ça, vous y passez votre pinceau avec la peinture. Donc après, la couleur que vous voulez de l'agrume, soit jaune, soit plutôt orangé, comme je suis en train de faire là.
Donc ça, vous posez la couleur. Donc là, faut être méticuleux parce que forcément, il ne faut pas que ça déborde trop. Et ensuite, avec un pinceau humide, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien l'essorer, on va passer. Donc là, déjà, ça commence à diffuser. Et voilà, là, avec le pinceau, je humidifie un petit peu. Et je vais finir d'humidifier, mais en même temps de retirer un petit peu la peinture qui a tendance à aller faire la chair. Et comme mon pinceau est un petit peu chargé en jaune, mais pas beaucoup, je l'essuie, c'est le cas de le dire, sur les parties que j'ai pas peintes, hein, celles qu'on avait protégées enfin, au liquide de masquage et qui étaient donc jaune très très pâle, de manière, alors pas partout, mais de manière à lui donner par endroit une coloration jaune, hein, puisque selon la lumière, voilà, ça lui donne un petit peu un aspect un peu plus réaliste. Voilà. Et alors donc pour le kiwi là, les petites graines de kiwi, je les fais en fait alors avec de l'outre-mer, du bleu outre-mer, de l'alizarine très très dense, c'est-à-dire avec très peu d'eau, et une pointe de jaune. Voilà. Donc là, je suis en train de vous montrer, voilà, je vous l'ai montré, parce que vous voyez comment les couleurs que j'ai utilisées, et le résultat que ça donne. Et donc, j'ai fait ça pour toutes les couleurs que j'ai utilisées, et ça, je vous le mets donc dans l'article hein, qui correspond à la vidéo. Vous avez, à un moment donné, dans la partie réalisation, bon là vous voyez en direct comment j'ai fait, mais c'était pas possible pour vous montrer pour tout, et donc j'ai mis tous les mélanges que j'avais fait comme ça en faisant alors bien sûr vous l'aurez qu'en photo, mais bon déjà vous avez, je vous mettrai donc les noms des couleurs dessous, enfin elles y sont hein, le nom des couleurs dessous et le résultat que ça donne. Voilà, donc là vous l'avez en foncé, c'est-à-dire là où je m'en suis servi pour les graines de kiwi, et ensuite en dilué, je m'en suis servi après pour faire le fond. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les couleurs mélangées, et ce sera plus facile parce que je ne peux pas tout vous montrer, il y en a pour 2 heures à peu près. Hein, et si vous voulez faire l'aquarelle complète, il faut utiliser les bons mélanges en fait. Voilà. Donc, alors ensuite pour l'intérieur alors pour la fraise, par contre, je vous renvoie, enfin, si vous voulez bien aller voir comment on fait une fraise, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, voire quelques mois, sur une fraise, c'est immanquable, on voit qu'elle, voilà, pour avoir les couleurs et voir comment on fait les akènes, etc. Bon, c'est en plus petit, donc c'est en plus simple, mais ça donne une idée des couleurs. Et alors là, à l'intérieur de la fraise, j'en suis pas très très contente. Voilà, je pense qu'on doit pouvoir faire mieux. Et j'ai ajouté du blanc de titane, donc si vous n'avez pas, vous mettez là de la gouache, de manière à suggérer le côté un peu filandreux là, de l'intérieur de la fraise. Mais encore une fois, et donc on diffuse avec dans l'humide, mais encore une fois, j'en suis pas super contente. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura mis un coup de peps, que vous aurez envie de peindre des fruits, alors que ce soit donc cette aquarelle-là ou les agrumes disposés autrement, parce que c'est quand même de très beaux fruits avec de très belles couleurs. Voilà, ça met de bonne humeur, ça illumine une journée, des couleurs comme ça. Voilà, donc je vous souhaite un très bel été et une excellente journée.